Hello les amis, je voulais vous présenter mon voyage sur le Japon. C'était mon premier voyage en Asie. C'est magique, il y a tellement d'émotions et j'espère réussir à vous transmettre tout ça dans cette vidéo. Le jour J, j'étais excitée et nerveuse à la fois. C'était la première fois que j'allais en Asie. Et c'était aussi la première fois que je voyageais presque 20 heures avec une escale à Rome. C'était mon rêve d'aller au Japon. Après toutes les formalités de douane et d'immigration, on est enfin sorti de cet aéroport. C'était magique. Les routes sont très propres, les immeubles sont grands, il y a énormément de gratte-ciel et les voitures sont toutes carrées. C'est pas du tout les mêmes modèles qu'on a en France et c'est vraiment très rigolo. Notre hôtel fait partie d'une chaîne d'hôtels appelée APA. Il est très haut, mais les pièces sont très petites. À l'entrée, il y a un petit hall lumineux et très cosy qui débouche sur plusieurs ascenseurs très rigolos qui parlent tout le temps et qui sont fréquentés 24 heures sur 24. Dans chaque étage, il y a de très longs couloirs qui font penser à des coursifs de bateaux. Mais ce sont des endroits idéaux pour marcher, surtout quand on veut tourner des vidéos. Notre chambre était décevante car très petite et sans rangement. Le restaurant de l'hôtel servait aussi de lieu où on prenait le petit déjeuner le matin. C'était un déjeuner continental et asiatique à la fois. C'était très varié. Voici les impressionnants et gigantesques passages piétons japonais. Le plus connu, c'est le carrefour de Shibuya. Le quartier où je résidais était touristique, dynamique et coloré. Les Japonais sont un peu rétro. On trouve partout des petites cabines téléphoniques à l'ancienne comme on trouvait chez nous dans les années 80, avec le Wi-Fi bien sûr. Dans toute la ville, il y a des distributeurs de boissons fraîches, avec une spécialité, le matcha frais. Les Japonais sont tournés vers la mode et à Shinjuku, il y a tous les magasins comme sur les Champs-Élysées. Dior, Vuitton, Gucci. Les Japonais sont très élégants, ils ont un style à part et ils dépensent beaucoup d'argent pour être toujours chic et à la mode. Mais malheureusement, comme c'est un quartier touristique, il y a aussi beaucoup de prostitution. Shinjuku propose des animations et des concerts tous les jours en été. Il n'y a pas de grand commerce à Tokyo, mais plutôt des petites supérettes comme Family Market ou 7-Eleven qui servent aussi souvent de banque car il y a des distributeurs dans ces supérettes. Au Japon, il y a beaucoup de célibataires et il y a bien sûr aussi quelques familles, mais en tout cas, ils n'ont pas la culture du plein de courses à la semaine ou au mois. Les Japonais font leurs courses chaque jour. Tout est en petite quantité, tout est en packaging individuel, les fruits, les saucisses, les yaourts. Le soir, Shinjuku s'illumine et brille de mille feux. La population touristique double la nuit et déambule dans les rues à la recherche de restaurants ou de bars où faire la fête. Shinjuku est le quartier regroupant la plus grande concentration de restaurants au mètre carré du Japon. Quand vous êtes un touriste, on vous arrête régulièrement dans la rue pour essayer de vous rediriger vers des bars à hôtesses parce que la prostitution est omniprésente au Japon. Shinjuku propose de nombreuses animations, des concerts, des compétitions de danse, des balles. J'ai toujours aimé la nourriture japonaise, les sushis, les sashimi
et autres ramen. Il y a plein de restaurants à Tokyo, mais contrairement à ce qu'on peut penser, c'est plutôt cher. Pour avoir des restaurants moins chers, il faut s'éloigner un peu du centre-ville, aller dans les rues un petit peu adjacentes et moins touristiques, ou alors manger à des food trucks. Mon parc préféré, c'est le Gion Park. Il est payant, il coûte 500 yens par personne, mais les habitants de Tokyo peuvent prendre un abonnement à l'année. Le Gion Park est très grand avec 5 thèmes. Il y a une pelouse verdoyante où l'on peut pique-niquer en famille ou entre amis, marcher pieds nus et se coucher dans l'herbe. Il est idéal pour la détente et la relaxation. Il possède plusieurs petits lacs et au détour d'un chemin, on peut même y trouver des habitantes en kimono, la tenue traditionnelle japonaise. C'est un parc très fréquenté car on s'y sent bien, on est enveloppé de douceur. Dans toute la ville de Tokyo, il y a des portes Toril, ces portes rouges qui sont un véritable symbole au Japon. Ces portes marquent la transition entre le quotidien et le sacré. Au Japon, c'est considéré comme un manque de respect de les toucher. Tokyo possède plusieurs temples visités par de nombreux touristes. Certains sont tenus par des moines shintoïstes. Tokyo Sky Tree. Au pied de cette tour, il y avait une fête avec des danses rituelles. C'était très joli à voir. Tokyo Sky Tree est un très joli monument de la ville de Tokyo. Il se situe dans l'arrondissement de Sumida. Cette tour est haute de 634 mètres et est une tour de radiodiffusion. La vue du haut de cette tour est à couper le souffle. La tour Tokyo Tower se situe dans l'arrondissement de Minato, au Japon. Elle mesure 332 mètres et est une copie assez fidèle de notre chère tour Eiffel en beaucoup plus petit. Voilà, ça y est, on arrive à la station de métro. On descend. Bon, le métro, on connaît, on est parisiens. Waouh, qu'est-ce que c'est propre le métro. Il y a même un employé qui aspire et qui lave le parterre. Le jour où on aura ça à Paris, qu'est-ce que ça sera merveilleux. Il y a énormément de monde dans les couloirs du métro et du train. Mais c'est tellement propre et c'est très bien indiqué. Pour le métro, c'est facile. Il faut juste, quand on prend le ticket, il faut juste choisir sa destination d'arrivée pour que le ticket et le prix soient adaptés pour ne pas avoir d'amende. Il existe de multiples trains au Japon, mais celui que j'ai préféré, c'est le Shinkansen. C'est le TGV japonais. Le train coûte très cher et il est conseillé pour les touristes de prendre un Japan Rail Pass avant de quitter la France. Il se commande sur Internet. Je trouve que les trains sont très grands et extrêmement propres. Kamakura est une ville située au bord de l'océan au sud de Tokyo. Elle se situe à 54 km de Tokyo. Kamakura est une sympathique petite ville avec beaucoup de charme.
On peut déambuler dans les ruelles, y trouver de nombreuses boutiques pour touristes, avec des souvenirs, des Pokémon et de charmants petits restaurants. Depuis 2019, il y est interdit de manger en marchant. Pour ma part, je pense que c'est pour ne pas salir car les Japonais sont très propres. À Kamakura, il y a une dizaine de temples bouddhistes zen, ainsi que des sanctuaires shinto. Mais le plus connu est celui du temple Kotoku-in, avec son grand Bouddha, une statue en bronze de 13 mètres. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La plage de Yugahama est située dans la baie de Sagami. Il est très agréable de se baigner ou simplement de profiter du soleil. Les Japonais craignent le soleil et se promènent partout avec des ombrelles pour se protéger. Voilà, on a bien mangé. Maintenant, on va visiter un super temple, mais comme il fait très chaud, du coup, on va prendre un petit taxi. Notre journée à Kyoto commence par un succulent repas dans un restaurant typique japonais et une balade en taxi par cette chaude journée d'été. Higashi Angonji, le temple au plus grand toit en bois du monde. Kyoto est une ville japonaise de la région du Kansai. Elle est réputée pour ses nombreux temples bouddhistes ainsi que ses jardins luxuriants. Cette ville est réputée pour sa profonde sérénité et son charme intemporel. Yokohama est une ville japonaise située au sud de Tokyo. Elle fut un des premiers ports japonais à s'ouvrir au commerce. Ici, vous voyez Cosmo Clock 21. C'est une grande roue géante de 112 mètres et demi et qui donne l'heure à la nuit tombée quand la roue s'éclaire. Voilà, ce train-là, c'est celui qu'on va prendre pour rentrer dans la direction Tokyo et nous, on va prendre le sens inverse pour aller direction Osaka. C'est le puissant seigneur de guerre Toyotomi Hideyoshi qui a construit à la fin du XVIe siècle le château d'Osaka, qui est l'un des monuments les plus emblématiques et historiques du Japon. Il est bordé par plusieurs jardins verdoyants. Le Japon est un pays idéal pour les touristes. On s'y sent en sécurité. C'est vraiment un pays très agréable, propre. On est bouleversé par cette culture. C'est magique. Par contre, du point de vue des Japonais, est-ce que leur discipline qu'ils ont depuis l'enfance, c'est quelque chose qui les sécurise ou c'est quelque chose pour eux qui est pesant? Ça, on ne peut pas savoir. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, quand on a goûté à la culture asiatique, en l'occurrence, je n'ai visité que le Japon, mais quand on a goûté au Japon, on n'a qu'une seule envie, c'est d'y retourner. À bientôt, bye bye. C'était mon premier voyage en Asie. Oh, putain. C'est pas grave, tranquille, fais ton truc, vas-y. Bon.